Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Morestin qui vous présente les titres qui dominent l'actualité mondiale. Au Venezuela, Chavez annonce un nouveau voyage médical à Cuba. L'UMP est à nouveau dans l'impasse. En Haïti, le président Michel Martelly de retour au pays après une tournée européenne. Plus de 50 morts dans un double attentat près de Damas en Syrie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, gardez l'antenne. Dans un instant, le développement de ces titres sur les ondes de la radio Respiration FM. Gardez l'antenne. Voici sa parole pour aujourd'hui. Mercredi 28 novembre. Seigneur, enseigne-moi à prier. Lui seul forme leur cœur individuellement. Psaume chapitre 33, verset 15. Le style de vos prières devrait s'accorder avec la personnalité que Dieu vous a accordée. Bien sûr, vous pouvez apprendre d'autres croyants plus expérimentés que vous dans le domaine de la prière, mais vous devez faire attention à ne pas aligner votre vie de prière sur la leur et ne surtout pas devenir un clone de ces derniers. Vous auriez tort si vous cherchiez à les imiter alors que vous ne vous sentez pas à l'aise au fond de vous-même avec leur manière de prier. N'essayez jamais non plus d'appliquer chaque principe de prière que vous avez appris à chacune de vos conversations avec Dieu. La plupart d'entre nous avons peur d'être différents des autres. Nous nous sentons plus à l'aise lorsque nous obéissons à des règles bien définies plutôt qu'en prenant le risque de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. En suivant les règles édictées par les hommes, nous leur faisons plaisir. Quand nous osons par la foi suivre l'Esprit de Dieu sur des chemins peu familiers, c'est à lui que nous faisons plaisir. Ne vous sentez jamais obligé de prier d'une certaine manière, en suivant un certain style, ou pendant une période de temps déterminée, ou encore en vous concentrant sur des sujets spécifiques simplement parce que d'autres le font. Larguez les amarres, pourrait-on dire, et laissez la vague du Saint-Esprit soulever votre barque et vous emmener où bon lui semble. Si vos mains restent sur la barre du gouvernail, vous savez où vous allez et vous savez ce qui va se passer ensuite. Mais si vous permettez à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle, vous irez de surprise en surprise et vous vous rendrez compte combien merveilleuses peuvent être ces surprises. Mais pour cela, vous devez prendre la résolution de rester vous-même et de cesser de vous sentir coupable parce que vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. La Bible déclare « Lui seul forme leur cœur individuellement ». Ainsi, en ce qui concerne la prière, que sa parole pour vous aujourd'hui soit simplement « Restez vous-même ». Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant au 05 53 30 32 81. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Maintenant, l'actualité mondiale. Au Venezuela, le président du Venezuela, Hugo Chavez, a annoncé mardi qu'il se rendrait le jour même à Cuba pour un traitement complémentaire de son cancer diagnostiqué en juin 2011, a rapporté le président de l'Assemblée nationale, Diosdado Cabello. Je demande à l'Assemblée nationale souveraine qu'elle autorise mon absence du territoire national à partir du 27 novembre de cette année pour un séjour dans la République sœur de Cuba, a déclaré M. Chavez dans un message lu par M. Cabello sans préciser la durée du séjour à Cuba.
Nous sommes maintenant en France. L'UMP est à nouveau plongé dans l'impasse après que Jean-François Copé a refusé mercredi les dernières propositions de François Fillon, son rival pour la présidence du principal parti d'opposition, provoquant l'exaspération de ses ténors. Les deux hommes s'étaient accordés mardi sur l'idée d'un référendum interne sur l'opportunité d'organiser un nouveau vote pour les départager après l'élection contestée de Jean-François Copé, premier signe d'apaisement dans leur bras de fer. Le président haïtien Michel Martelly, accompagné entre autres de la première dame, Madame Sophia Martelly, est revenu au pays ce dimanche 25 novembre après une tournée officielle en Europe. Le chef de l'État haïtien a été accueilli par le Premier ministre, M. Laurent Salvador Lamotte, des ministres et d'autres officiels du gouvernement à la salle d'arrivée fraîchement réhabilitée de l'aéroport international Toussaint Louverture. Nous sommes maintenant en Syrie. Un double attentat a ravagé mercredi une banlieue de Damas, faisant plus de 50 morts. Dernier épisode en date sanglant de la guerre en Syrie, où les rebelles ont réussi à abattre pour la deuxième fois en moins de 24 heures un appareil de l'armée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un coup d'œil sur l'actualité mondiale juste après la chanson du jour. Nous serons de retour pour d'autres informations sur les ondes de votre station de prédilection, Radio Respiration FM. Gardez l'antenne. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM.
bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Retour à l'actualité mondiale sur les ondes de la radio Respiration FM. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes aux États-Unis. Susan Rice espérait une cessation des hostilités mardi après sa rencontre avec plusieurs sénateurs républicains, dont John McCain, lors d'une audition fermée au Congrès qu'elle avait elle-même sollicitée. Assailli de critiques depuis des semaines, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU qui affirme les médias à Washington, la candidate numéro 1 de la Maison-Blanche pour succéder à Hillary Clinton à la tête de la diplomatie américaine, avait décidé d'aller s'expliquer en personne sur la colline du Capitole. Elle a besoin d'un aval du Congrès et donc de M. McCain, poids lourd de la politique étrangère au grand Old Party, si elle veut pouvoir obtenir le moment venu le poste de secrétaire d'État. Maintenant, jetons un coup d'œil sur le taux de la goude haïtienne face au dollar américain. Le dollar américain s'achète à 42,45 et se vend à 42,85. C'était pour la présentation des informations de l'heure. Emmanuel Izeno Resta. Gardez l'antenne dans un instant, l'heure de la décision avec Billy Graham, juste après cette note de Noël Colombier, qui est Jésus. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Tes parents, ma famille est sans frontières, les lépreux et les enfants, les étrangers sont mes frères. Toi qui écoutes et qui vis les paroles de mon père, tu es bien plus qu'un ami, tu deviens mon propre frère. Et tu surprends Jésus, qui es-tu? Étonnant et fascinant, qui es-tu? Jésus, tu
es tellement passionné pour nous dire ce que tu crois. Toi le fils du charpentier, où as-tu appris tout ça? Tu guéris un possédé, c'est pourtant jour de sabbat, bousculant les préjugés de nos docteurs de la loi. Tu attires et tu surprends. Jésus, qui es-tu? Étonnant et fascinant. Qui es-tu? Jésus. Tu nous dis que le sabbat nous est donné pour prier, pour fortifier notre foi, surtout pas pour nous brimer. Ce jour-là, quand tu choisis de guérir, de faire le bien, tu dis on sert Dieu aussi quand on aide son prochain. Tu attires et tu surprends. Jésus, qui es-tu? Étonnant et fascinant. Qui es-tu? Jésus. Tout le monde autour de toi se demande si tu es un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Mais c'est Pierre qui nous dit qui tu es en vérité. C'est le Père par l'Esprit qui le lui a révélé. Le Messie que l'on attend, c'est toi, Jésus. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, Jésus. Le Messie que l'on attend, c'est toi, Jésus. Tu es le Fils du Dieu vivant. Je ne sais pas si vous avez déjà accepté notre Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Maintenant, c'est Billy Graham qui va camper, ou du moins qui va répondre à la question suivante. Qui est Jésus? Gardez l'antenne. Il y a des gens qui se représentent Jésus étant un homme pâle, souriant faiblement, sous une auréole sublime. D'autres se représentent Jésus en étant un homme beau, viril, avec un charme robuste et attirant. Il n'y a pas de portrait plus fort de Jésus-Christ que celui qui est dans la Bible. C'est l'image de l'homme qui est Dieu. La déclaration que Jésus-Christ est Dieu est le point focal de toute croyance. Ce sont là les fondations du christianisme. Puisque le moyen le plus rapide pour détruire un édifice est de déchirer ou d'affaiblir sa base, les gens ont toujours essayé de réfuter, ignorer ou tout simplement se moquer des déclarations du Christ. Pourtant, notre espoir est d'être racheté du péché et dépendant de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Qui est-ce? Jésus-Christ unique en tous sens. Nous savons que Jésus-Christ a vécu. C'est un homme dans l'histoire. Tacite, peut-être le plus grand historien romain, né dans le 1er siècle, a écrit au sujet de Jésus. Joseph, un historien juif, a raconté la crucifixion de Jésus. Jésus a vécu, a enseigné, il est mort, il est ressuscité sur terre, dans une région du Moyen-Orient, ce que nous appelons actuellement Israël. Tout cela, ce sont des faits confirmés de l'histoire. Son intelligence. Il y a beaucoup de personnes dans l'histoire qui ont été admirées. Et on a donné beaucoup de prix pour des réussites intellectuelles, mais personne n'a eu l'intelligence aussi forte que celle de Jésus. En toutes circonstances, Jésus a confondu les gens
les plus instruits de son époque. Une occasion, lorsque Jésus enseignait dans le temple, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple le questionnaient agressivement et ils demandaient « Mais de quel droit fais-tu ces choses? Qui t'a donné ce droit ?» Et Jésus répondait en posant une autre question. « Je vais vous poser à mon tour une question, une seule. Si vous me donnez une réponse, alors je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptisé, Dieu ou les hommes ?» Les chefs religieux étaient confus. Ils pensaient que s'ils répondaient « C'est Dieu qui l'a envoyé », Jésus dirait « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en Jean ?» D'un autre côté, s'ils répondaient « Ce sont les hommes qui l'ont envoyé », ils avaient peur que les gens se mettent en colère parce qu'ils croyaient que Jésus était un prophète. Donc ils ont répondu « Nous ne savons pas ». Jésus a répondu « Eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. » Sa franchise. Quelles que soient les conséquences, Jésus était ouvert et franc. Les membres de l'établissement religieux de son époque suivaient scrupuleusement certains rites pour nettoyer les plats dans lesquels ils mangeaient tous les jours. En utilisant cette habitude comme illustration, Jésus a dit « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, ils sont remplis du produit de vos vols, de vos mauvais désirs, pharisiens aveugles. Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe, et alors l'extérieur deviendra également propre. » L'accusation que faisait Jésus est aussi valable aujourd'hui. La vraie croyance en Dieu est profonde. Il s'agit d'un engagement, d'une attitude personnelle, plutôt que d'une observation stricte de règles, de rites. La plupart de nous n'oserions pas parler avec une telle franchise au chef de l'Église. Pourtant Jésus était franc, courageux, honnête dans chaque situation. Jésus était capable de comprendre tout le monde. Une fois, il dînait avec un chef important religieux appelé Simon. Pendant le repas, une prostituée repentie entra dans le hall où le repas était servi. Elle commença à laver les pieds de Jésus avec ses larmes et à les sécher avec ses cheveux. Simon était choqué et regarda Jésus. Il pensa, mais si cet homme est vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Jésus, connaissant les pensées de Simon, lui raconta cette histoire. 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le payer, il leur supprima leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus était d'accord, et puis il rappela à Simon que quand il est entré dans sa maison en tant qu'invité, Simon avait ignoré toutes les courtoisies habituelles de son époque. « Je suis entré chez toi, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds, de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. » Jésus se tourna vers la femme et lui assura que ses péchés étaient pardonnés. Les autres invités qui étaient à table avec lui étaient très surpris. Ils demandaient « Qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés ?» Les adversaires de Jésus complotaient souvent contre lui et ont enfin manœuvré le peuple pour le soutenir, en tout cas dans sa mort, par la crucifixion. Quand Jésus était sur la croix, beaucoup parmi la foule se moquaient de lui, criant « Sauve-toi toi-même et descends de la croix ». Sous ces circonstances extrêmes, Jésus montra un trait qui surpassa toute compréhension. Il parla à Dieu son Père, et il lui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les portraits de Jésus, en étant un homme flou, imprécis, sans couleur,
ne correspondent pas aux informations que nous avons de sa force, de son autorité morale. Les pouvoirs religieux et politiques, ceux qui sont unis pour envoyer les officiers pour l'arrêter, ces acolytes costauds se sont approchés de Jésus, mais se sont arrêtés pour l'écouter. Ils sont rentrés auprès de leurs supérieurs sans Jésus. On leur a demandé « Mais pourquoi n'avez-vous pas amené Jésus ?» Les officiers répondirent tout étonnés « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Les officiers éprouvaient ce que la foule connaissait déjà. Les foules restèrent très étonnées de sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme leur maître de la loi, mais il les enseignait avec autorité. Jésus a vécu la vie qu'il a prêchée. Beaucoup de personnes sont nobles, intelligentes, franches, ouvertes, parlent avec autorité, mais seul en Jésus nous trouvons les traits qu'on attendait de Dieu s'il devenait un homme. La déclaration de Jésus qu'il est Dieu est tout à fait soutenue par son caractère. Jésus est plus qu'un homme. Il est la manifestation suprême de Dieu. Par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les hommes avec lui. Il n'était pas un homme ordinaire. Plusieurs centaines d'années avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe a dit « La jeune femme va être enceinte et mettra au monde un fils. » Les Écritures nous enseignent que Jésus n'avait pas de père humain. Il est le seul homme qui est venu de la main de Dieu. Il pouvait demander à ses camarades « Qui d'entre vous peut prouver que j'ai péché ?» Il y a des mystères, c'est vrai, concernant l'incarnation, que personne ne peut comprendre. En fait, l'apôtre Paul décrit Dieu manifesté en chair en étant un mystère. Dans une autre lettre, l'apôtre Paul explique l'homme qui est Dieu, Jésus, comme étant celui qui n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur, se faisant semblable aux hommes. Dieu est saint. Ce trait possédé par Jésus-Christ est central à la foi chrétienne. Sainteté veut dire pureté. Un simple humain ne pourra pas posséder la sainteté pure et la perfection morale. Dans l'Ancien Testament, Dieu est décrit en étant comme bon dans tout ce qu'il fait. Et le prophète Ésaïe, dans sa vision du Seigneur Dieu, raconte les séraphins en train de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers ». Dans le Nouveau Testament, ce trait est possédé par Jésus-Christ, l'enfant qui est saint, l'homme qui est sans péché. Donc Jésus-Christ avait un trait qui caractérisait sa personne. Il était saint. Dieu est juste, puisque tout péché est un crime pour Dieu. Le principe de la justice de Dieu est vital pour un univers qui soit en ordre. Mais la justice de Dieu est pure, pas comme celle des gouvernements humains. Il ne se trompait jamais. Jésus-Christ est juste. Pendant sa vie sur la terre, il montra ce trait, quand avec un fouet, il chassa les vendeurs du temple. Quand il est mort pour nos péchés, il est mort pour des méchants, des hommes et des femmes qui en avaient besoin. Dieu est amour, nous dit la Bible. Les premières chansons qu'apprennent les enfants à l'école du dimanche sont souvent au sujet de l'amour de Dieu. Un enfant peut comprendre l'amour de Dieu, mais la profondeur de cet amour est si infinie qu'un adulte a du mal à le sonder. L'amour de Dieu est un résultat continu de sa sainteté, de sa justice et de sa miséricorde. Dieu est aussi miséricordieux. En tant qu'un Dieu saint, il déteste le péché et ne peut pas avoir d'association avec le péché, parce que la Bible nous dit que l'âme qui pêche va sûrement mourir. Nous pouvons voir que la séparation de Dieu est le résultat du péché. Pourtant, parce que Dieu est aussi un Dieu de miséricorde, il n'attend pas que nous fassions quelque chose, il vient lui-même pour nous sauver en la personne de Jésus-Christ. Il a donné un remplaçant, Jésus-Christ,
qui est l'amour manifesté de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est omnipotent, nous dit la Bible. Cela veut dire qu'il est tout-puissant. Christ a fait beaucoup de miracles. Il a ressuscité des personnes de la mort. Il a pris des pains, des poissons, les a multipliés pour nourrir des milliers de personnes. Il a guéri des malades. Il a guéri ceux qui ne savaient pas marcher. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est omniscient, ce qui veut dire qu'il sait tout. Il connaît très bien ce que nous pensons, il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Avez-vous jamais entendu parler d'une personne qui connaît les pensées de quelqu'un? Eh bien, Jésus connaît vos pensées. Jésus est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Nous pouvons seulement être dans un seul endroit à un moment donné, nous. Mais Dieu traverse le temps et l'espace, et Jésus-Christ aussi. Il existait avant que le temps commence, avant qu'Abraham soit né, je suis. Jésus n'est pas attaché à la terre, il a dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus a dit qu'il était Dieu. Il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Il a dit ça clairement quand il a parlé aux chefs religieux de son époque au sujet de lui-même. Je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Jésus se représentait en étant envoyé de Dieu. Il n'appartenait pas à ce monde. Il a déclaré qu'il était la lumière du monde. Il a déclaré qu'il était le chemin, la vérité et la vie, la résurrection et la vie. Il a promis la vie éternelle à tous ceux qui croiraient en lui et qui viendraient à lui en le reconnaissant comme sauveur. Connaissant les déclarations de Jésus-Christ, vous êtes devant cette décision vitale. Qu'est-ce que vous allez faire de Jésus-Christ? Qui est Jésus d'après vous? Prenant la preuve de l'Écriture et le fait physique de sa résurrection, la seule conclusion sage est qu'il est Dieu, qu'il mérite notre adoration et toute notre confiance. Quand nous décidons de devenir chrétiens, nous décidons qu'il est vraiment le Christ, le chef de notre vie. Lui faire confiance fait de nous des croyants, fait de nous des gens vivants. Jésus est Dieu. Nos vies terrestres et nos destinées éternelles dépendent de notre croyance dans ce fait. C'était pour la présentation de la 2e édition de Noël de ma journée. Emmanuel Élisée nous reste. Je vous laisse avec Michael W. Smith. Gloria. Bye bye. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM.
Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène.